Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne. Je l'ai expliqué sur Facebook et sur le blog, mais je crois pas que je l'ai expliqué sur YouTube. En ce moment, je risque d'être beaucoup moins présente, du moins jusqu'au mois de juin en tout cas. J'ai commencé mon stage début janvier, j'ai des horaires assez importants, d'autant que j'habite assez loin, donc je me lève le matin, il est 6h20, j'arrive le soir, il est à peu près 20h. Donc si vous voulez filmer après ça, non, il n'y a pas moyen. Et les week-ends précédents, j'ai dû réviser parce que j'avais mes partiels. Là, je vous avoue que je suis pas encore au meilleur de ma forme parce que je gère très mal le stress et mon corps a mal réagi à tout ça et au manque de sommeil. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je filme cette vidéo parce que j'aime pas trop laisser la chaîne avec énormément d'absence. 2-3 semaines ça me dérange pas encore, mais je savais que si je me prenais pas en main maintenant, si je trouvais pas la volonté de le faire, je risquais de laisser passer ça encore jusqu'à samedi prochain. Voilà, puisque comme je peux filmer que le week-end, sauf si vraiment je suis en forme en revenant le soir, mais ça m'étonnerait. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis désolée pour le manque de vidéos. Comme je l'ai dit sur Facebook ou sur le blog, ça risquera d'être assez irrégulier pendant les 6 prochains mois. J'espère que vous m'en voudrez pas, que vous me pardonnerez, que vous continuerez à regarder les vidéos quand même. En tout cas pour aujourd'hui ça va être un In My Mailbox book haul. Je sais que je devrais faire une update lecture parce qu'en plus j'ai lu au moins une dizaine de livres depuis la fin du mois de décembre, mais c'est beaucoup plus difficile à filmer et à éditer, donc j'essaie vraiment de faire au plus simple pour là, comme je suis pas forcément encore au top de ma forme. Un In My Mailbox assez conséquent pour ce mois de janvier, je pensais pas, enfin à la base je pensais que j'allais acheter pas mal de livres après ma paye, mais j'essaie de me restreindre parce que j'économise pour partir aux États-Unis cet été. Le truc c'est qu'en fait grâce à mon stage j'ai des livres gratuits, en fait c'est des livres qui sont à disposition quand les éditeurs n'en veulent plus. Je suis stagiaire assistante éditoriale chez Casterman, donc qui fait partie du groupe Flammarion. Chez Flammarion on trouve donc Casterman, Librio, Artaud, Fluide Glacial et j'ai lu. Donc vous verrez que j'ai accumulé pas mal de choses au travail. Donc pendant les prochains mois je pense que j'aurai pas mal de livres à vous présenter. Et en plus bon j'ai eu d'autres livres à côté, j'en achèterai aussi beaucoup je pense ces prochaines semaines. C'est pas grave. On va commencer tout de suite parce que je sens que cette introduction est super longue. Alors on va commencer par les livres que justement j'ai pris au travail. Le premier d'ailleurs c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un manga et je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là parce que je sais pas trop Kana ça appartient à qui, je me suis pas renseignée. Mais c'est pas grave, je me suis donc pris Kazane de... Attendez, Gutanabe. C'est un manga en 2 tomes. C'est aussi pour ça que j'ai vu que c'était qu'en 2 tomes, donc je me suis dit si j'aimais bien ça me dérange pas trop d'acheter le deuxième. Mais les longues séries de manga maintenant c'est mort parce que à 7 € le livre je le lis en quoi 20 minutes donc non merci. Mais celui-là m'intéressait bien parce que je trouvais ça intéressant. C'est un peu une histoire d'amour, jalousie, un peu un drame. Les dessins sont un peu creepy mais pas mal quand même, donc on verra. Je me suis pris ensuite un livre qui était en fait un tome 2, d'ailleurs il y en a certains que je vais pas vous présenter parce que dans la folie du moment au début quand je savais que je pouvais prendre des livres qui étaient à disposition, j'en ai pris qui étaient en fait des tomes 3, des tomes 6, des tomes machin et je sais que j'irai pas lire les premiers tomes si je les ai pas. Donc voilà, celui-là c'est un tome 2, j'hésite encore parce que j'ai vu des avis assez mitigés sur le tome 1. Donc on verra, il s'agit de Haunted de Jessica Verday. Le premier tome c'est Hollow et il me semble que c'est une histoire en fait de meurtre, je pense que c'est un thriller un peu paranormal. Et en fait la couverture me tentait vraiment bien, je la trouve assez cool. Donc on verra, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, trilogie, duologie, je ne sais pas, et ce que vous en avez pensé. Et du coup peut-être que ça me motivera à prendre le premier tome. Un autre livre que j'ai vu et qui était sur ma wishlist, et en fait après j'avais vu des avis très négatifs. C'est d'une auteure française dont j'avais lu une autre série qui est parue chez J'ai lu et qui était assez sympathique. Bon j'ai pas continué parce que j'avais été assez déçue du tome 3 et j'avais pas envie pareil de mettre 12 € dans un livre, j'étais pas sûre que j'allais aimer. Donc vous avez peut-être compris, il s'agit de Cassandra O'Donnell, Sans orgueil ni préjugés, donc les sœurs Chabré, le tome 1. Et en fait j'ai vu des avis vraiment très négatifs sur cette série, sur ce premier tome. Du coup je sais pas vraiment. Je vais essayer, après tout il est là. J'aimais bien l'écriture de l'auteur, j'aimais bien son humour, donc on va voir.
Maintenant si je l'aime pas je pense que j'irai le remettre parce que peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Ensuite toujours au boulot, j'ai eu le premier tome des Cercles Blancs de Nora Roberts, donc La Croix de Morrigan. Et là c'est vraiment pas quelque chose vers lequel j'irai au début. Mais il était là et je me suis dit pourquoi pas si un jour j'ai envie de quelque chose qui est pas vraiment de mon horizon de lecture. On est sur... c'est de la magie donc je devrais aimer, mais on est sur vraiment un contexte assez, on va dire, celtique, irlandais. Et c'est un beau pavé quand même. Je sais pas trop ce que ça donne, d'autant que j'ai jamais lu du Nora Roberts, donc je sais pas si je vais accrocher à son écriture. On peut pas dire que la couverture soit vraiment très jolie, enfin... un peu effrayante quand même, hein. Je voudrais pas que ça vienne me réveiller dans la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il s'agit là d'un livre que j'ai eu à mon stage, il s'agit de Sweet 16 de Annelise Hortier. Je n'ai encore jamais lu le livre de cet auteur, mais voilà, chez Casterman on en a vendu que du bien. Ça m'intéresse beaucoup étant donné que c'est sur la ségrégation et que c'est vraiment une période de l'histoire américaine qui me touche beaucoup. Je pense que j'aimerais énormément ce livre si la plume de l'auteur me touche, et je pense que ce sera le cas. Donc à lire très prochainement. Ensuite un livre que j'étais très contente de trouver à disposition parce que j'ai jamais voulu l'acheter parce que je suis pas sûre de l'aimer. Et du coup comme là il était gratuit entre guillemets, je me suis dit que c'était le moment de le prendre et de découvrir cette histoire. J'en ai entendu énormément de bien, le problème c'est que moi j'aime bien le cirque, du coup vous avez compris ce que c'était mais c'est pas grave. J'aime bien le cirque mais à voir, à lire c'est pas trop mon truc. J'avais essayé avec L'eau pour les éléphants ou un truc du genre, je sais plus. Et j'avais vraiment pas réussi à rentrer dedans alors que j'avais adoré le film. Donc on verra, et il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern. La couverture très très jolie, bon il y a ce machin là qui couvre le truc, voilà, enfin, vous l'avez déjà dû le voir parce qu'il est sorti il y a un moment et les pages qui sont rouges. Mais voilà, je suis pas sûre d'aimer, donc je suis assez contente de l'avoir trouvé là. Et en plus il est quand même en super bon état, donc c'est parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si à la base vous aimez pas le cirque, est-ce que vous avez trouvé ça super, est-ce que vous avez trouvé ça pas génial alors que vous aimez le cirque justement. Je sais pas trop, on verra, je sais pas trop quand je vais le lire encore une fois parce que j'en ai plein à lire comme vous pouvez l'imaginer. Mais voilà, ça me tente bien et je suis contente de l'avoir dans ma palle parce que du coup si un jour j'ai besoin de quelque chose de poétique, et ben et il sera là, voilà. Et le dernier livre que j'ai trouvé au boulot et que je vais vous présenter pour ce mois de janvier, il s'agit d'un hardback VO. C'est un livre que je ne m'attendais pas du tout à trouver. En fait, certaines maisons d'édition étrangères envoient des finished copies aux éditeurs français pour qu'ils aient un petit peu le matériel en main. Et donc j'ai lu, s'en est séparé, peu à mon plus grand bonheur. Il s'agit de Pure de Juliana Bagot, donc qui est en hardback, donc franchement c'est juste top. Il y a juste un petit scratch ici comme vous pouvez le voir, mais là je vais pas non plus faire ma relou comme on dit. Alors j'ai entendu des avis encore assez mitigés sur ce livre. Je sais que Lucie n'a pas forcément apprécié, il me semble que Noémie non plus, mais je suis pas tellement sûre, faudrait que Noémie me confirme ça dans les commentaires. Et je sais que d'un autre côté il y en a qui ont vraiment aimé, donc on verra bien ce que moi j'en pense. Je sais vraiment pas de quoi ça s'agit, mais c'est pas grave, je suis très très contente de l'avoir, il est très très beau en tout cas. Avec le petit papillon derrière, donc voilà, on verra bien. En tout cas je suis ravie de ces trouvailles. Donc voilà, ensuite on va passer au livre que j'ai reçu en partenariat. Il y en a 3. Le premier, il s'agit de Attirance et Confusion de Simone Elkeles, paru donc chez La Martinière Jeunesse. Il faut que je lise assez rapidement. Je n'ai lu aucun livre de Simone Elkeles, oui, vous pouvez me jeter la pierre, allez-y, c'est pas grave. Je compte les lire si possible avant son passage en France. Il me semble qu'elle vient au salon du livre, mais alors pareil, je suis pas tellement sûre que ce soit ça, mais il me semble, hein, franchement, je suis presque à 98% sûre. Mais j'ai tellement de choses à lire et tellement de choses à acheter que on verra. Je préfère pas me dire qu'il faudrait que j'achète ça, ça me mettrait la pression, peut-être que j'apprécierais moins ces livres. J'ai vraiment très hâte de lire ce petit contemporain. J'ai entendu des avis un peu plus mitigés que ces autres livres, parce qu'apparemment le football américain prendrait une place assez importante et c'est pas forcément assez intéressant. Moi ça me dérange pas. Un autre livre que j'ai à lire rapidement, il s'agit de Te succomber de Jacinda Wilder. Un new adult, j'ai entendu des choses assez mitigées, pareil, beaucoup de gens ont adoré, ont trouvé que c'était bouleversant. D'autres n'ont pas trop apprécié l'aspect sexuel. Par contre la couverture carrément cheesy. Franchement le new adult, faudrait vraiment qu'ils revoient les couvertures parce que je trouve ça vraiment pas très intéressant. Et ensuite un partenariat qui est assez drôle puisque finalement maintenant je travaille avec eux, mais à la base c'était un partenariat avec le blog, enfin bref on s'en fiche. Il s'agit de Lune Mauve, le tome 3 de Marie Loisnard, l'affranchie. Il est vachement fin comparé aux autres. J'ai très hâte de lire et de retrouver la plume de Marilou. Donc ensuite on va passer au livre qu'on m'a prêté et offert ce mois-ci, en commençant par Slated de Terry que m'a gentiment prêté Lucie. En fait l'auteur vient à Paris le week-end
après le salon du livre à W.H. Smith, donc elle m'a dit écoute tente avant que j'achète les livres si vraiment j'aimais pour me les faire dédicacer. Maintenant si vraiment je suis à fond dedans comme Lucie, ça va encore me coûter bonbon. Mais c'est pas grave. Et le livre est sorti en français chez La Martinière sous le titre Effacé si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et merci Lucie pour ce prêt. Ensuite, mon chéri m'a gentiment offert 2 livres qui étaient sur ma wishlist pour Noël et qu'il n'avait visiblement pas vu. Je lui ai dit que c'était vraiment pas la peine, enfin... J'étais déjà super heureuse qu'il m'ait offert tous ces livres, mais il a tenu à m'offrir les 2 qu'il avait manqué. Donc c'était vraiment très très gentil de sa part, je le remercie énormément. Et il s'agit de 2 tomes compagnons d'un livre que j'ai lu en 2013, que j'avais beaucoup apprécié, et qui va sortir bientôt chez Castelmore. Donc pour ceux qui étaient assez intéressés, vous pourrez lire en VF si vous ne lisez pas en VO. Et il s'agit de Charm et Beauty de Sarah Pinborough, donc qui suivent... Poison, donc qui était une réécriture de Blanche-Neige, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est pas grave. Donc Charm c'est une réécriture de Cendrillon et Beauty une réécriture de La Belle au Bois dormant. Comme vous pouvez le voir, les couvertures sont absolument démentes. Voilà la 4e de couverture, pareil le dos est superbe sur l'étagère, ça fera vraiment très très beau. Je remercie vraiment mon chéri pour ces cadeaux. Ensuite, 2 cadeaux qui m'ont fait vraiment très plaisir parce que c'est Chloé de Live & See qui a tenu à me les offrir. Voilà, franchement, quand elle m'a dit ça, j'étais là, ah bon? C'était vraiment tellement... voilà, sorti de nulle part un petit peu, ça m'a vraiment fait très plaisir, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et en plus, quand je vois les livres qu'elle m'a offerts, enfin, voilà, ah, j'ai même pas de mots tellement j'étais trop contente et tellement touchée parce que voilà, elle était vraiment pas obligée et c'était juste génial. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. N'hésitez pas à liker sa page, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et encore une fois Chloé, si tu passes par là, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait trop plaisir. T'as vraiment mis dans le mille en plus avec tes choix, il y en a un des 2 mais je le voulais tellement, j'allais pratiquement l'acheter. Et le deuxième je m'en souvenais plus mais justement la surprise a été d'autant plus grande et le synopsis m'intéresse vraiment, d'où le fait qu'il était sur ma wishlist évidemment. Donc le premier il s'agit de Someone Else's Life de je ne sais pas qui d'ailleurs, Katie Dale. La couverture est juste, mais regardez-moi ça quoi, moi je suis trop fan. Voilà quoi, il y a des étoiles et tout, enfin... Et en fait apparemment donc d'après le synopsis, je m'en souvenais plus, c'est pas grave, vous savez ma mémoire c'est pas trop ça. En fait donc il y a une jeune fille qui s'appelle Rosie. Sa mère elle meurt mais en fait elle apprend que c'était pas sa mère biologique. Donc voilà, ça peut être très intéressant. C'est un bon petit pavé quand même, hein. Il fait 500 pages. Mais je pense que ça peut être un contemporain très sympathique. Et donc voilà, je suis très contente, merci Chloé. Et le deuxième, mais franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais elle est complètement tarée. Mais déjà je m'étais dit qu'elle était folle quand elle m'a envoyé ce message pour me dire qu'elle voulait m'offrir un cadeau. Je lui avais dit ouais t'es sûre? Mais là franchement quand j'ai vu ça je me suis dit mais... Voilà quand je me suis dit non. J'étais tellement contente. Et cette auteure j'ai envie de la découvrir depuis la sortie de ce livre. Son autre livre pour adultes je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé, vous l'aurez dans le IMM du mois de février. Et donc il s'agit de The Archived de Victoria E. Schwab. Look how pretty that is, look. Et regardez l'intérieur, attendez parce que vous n'avez pas tout vu encore. What? Say what? Ah là, c'est trop beau. Franchement j'ai trop hâte de le lire parce que il a vraiment eu de très bons avis sur les chaînes anglo-américaines. Je sais pas s'il va sortir en français, peut-être faudrait que je me renseigne. Mais j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. Marie de If Mary, alors je sais pas si elle tient encore son blog mais je vous mettrai son lien Goodreads en barre d'infos. Adore cet auteur et elle m'en dit vraiment que du bien, donc j'ai très hâte. Donc voilà, merci Chloé, c'était vraiment mais très gentil de ta part et vraiment je te remercie 1000 fois et voilà. Et ensuite pour finir on va passer aux livres que j'ai achetés ce mois-ci. 3 pour mes lectures plaisir personnel, 3 qui ont un rapport avec le mémoire mais c'est aussi censé quand même être du plaisir puisque je fais sur un sujet qui me plaît. Le premier il s'agit de Lou y es-tu de Henri Courtade et en fait c'est une réécriture de plusieurs contes. Alors ça doit être vraiment très sympathique mais vraiment très étrange, mais ça m'arrange parce que par rapport à mon sujet je pense que ça peut bien rentrer, je l'ai pas encore lu. Et en plus l'auteur est vraiment très gentil
parce que en fait je l'ai contacté pour savoir si c'était du young adult ou pas, parce que bon on peut pas forcément dire que voilà ça coule de source au niveau visuel. Mais il m'a dit que oui, et il m'a dit que si j'avais besoin de lui poser des questions, je pouvais, et c'était vraiment très gentil de sa part parce que je pense qu'il a autre chose à faire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça peut être vraiment très intéressant et vraiment unique, et en plus j'en ai entendu du bien, donc voilà. Un livre donc que j'ai déjà lu, il s'agit de Little Mermaid, l'héritière de l'océan de Hannah Sennett. Là il s'agit donc d'une autopublication d'une lycéenne. C'était pas mauvais, mais ça aurait mérité je pense beaucoup plus de corrections parce qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences. Alors je pourrais l'utiliser d'une certaine façon, mais c'est vrai que au niveau du contenu ça illustrera assez mal ce dont je veux parler. C'était une lecture sympathique, mais c'est vrai que 15,30 € ça me fait mal aux fesses quand même après lecture. Mais bon, c'est pas grave, j'ai découvert des choses, j'ai élargi mon horizon. C'est bien Justine, c'est bien. Celui-ci par contre je suis vraiment très contente parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Étant donné que je lis pas beaucoup d'auteurs français, j'espère que ça va me plaire, et c'était assez cher mais je pense que ça peut être une lecture qui me plaît. Il s'agit de Animal de Victor Dixon, donc La Malédiction de Boucle d'Or, et vraiment je suis très enthousiaste à l'idée de le lire, j'ai hâte. Maintenant c'est un grand format et il est assez conséquent quand même par rapport à ma tête, vous voyez, j'ai une grosse tête déjà donc vous pouvez imaginer. Et donc à transporter ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, je verrai comment je peux faire ça. En tout cas j'ai vraiment très hâte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais j'en ai entendu du bien pour le moment, donc j'espère que vous allez pas tous me dire dans les commentaires ah c'est nul. Mais bon c'est pas grave, je me ferai mon propre avis. Et ensuite on va passer au livre VO que je me suis commandé, vous verrez il y en a pas tellement, je pense qu'il y en aura beaucoup plus en février et les mois prochains. Et à mon avis à un moment je vais exploser, je vais nous faire une commande sur The Book Depository qui va être monstrueuse. J'ai déjà un panier de 400 €, mais évidemment c'est dans mes rêves hein, que je le valide hein, parce que pour le moment il n'y a pas moyen. Un des livres qui m'a été offert à Noël et j'avais vraiment envie de lire la suite, et il s'agit de Sapphire Blue et Emerald Green de Kirstin Gier, donc qui est rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude en français, et donc je suis en train de lire Emerald Green et j'en suis à peu près 25% de ma lecture. Donc voilà, c'est une bonne série, je dirais pas que c'est ma série favorite de tous les temps, mais ça me plaît assez, j'adore l'humour de l'auteur, et du coup j'avais envie de savoir la suite vraiment assez rapidement, d'autant que j'oublie assez vite ce qui peut se passer dans les tomes précédents, donc là c'était vraiment presque nécessaire que je le lise à la suite parce que en plus on est sur du voyage dans le temps et j'aurais vraiment oublié la moitié des éléments en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, donc c'est assez bien que je les ai pris maintenant et je suis très contente de ma lecture actuellement. Le dernier livre que je vais vous présenter, j'ai hâte de le lire, et en fait il s'agit d'un deuxième livre d'une auteure que j'ai mis dans mes top 10 2013. Il s'agit de Being Sloane Jacobs de Lauren Murray, qui a donc écrit Meant to Be, et la couverture est juste, mais encore une fois, incroyable. Regardez-moi ça, mais franchement ça me donne déjà juste envie trop de le lire tellement c'est beau quoi. Le dos voilà, parce que j'ai envie de dire spine, c'est rose, ça brille. Bref, il m'en faut pas plus, mais j'ai entendu de bonnes reviews encore une fois sur ce livre. Il a pas non plus des très grandes notes sur Goodreads, mais les gens apprécient en contemporain, c'est assez frais apparemment, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et ce IMM, encore une fois désolée parce qu'il était assez long comme d'habitude. J'espère vous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo, peut-être un bilan du mois, update lecture assez rapide. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous passez un excellent mois de janvier. Je vous souhaite à tous de très bonnes choses, une très bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.